dans son propre livre, on va vous démontrer en fait en utilisant son propre livre qu'il a écrit, ses propres propos, sa propre intelligence qu'il a manifestée là-dedans. On va vous démontrer en fait que Jésus n'est pas né avec le Saint-Esprit, selon ce que lui-même il a écrit. Il n'est jamais né avec le Saint-Esprit. C'est étonnant de l'entendre, mais c'est vrai. On va analyser, on va vous apporter des éléments de réponse afin que vous puissiez comprendre. Donc Jésus de Zulula, que lui l'appelle pour de manière ou qui s'appelle, peu importe comment vous aussi pouvez l'appeler, n'est pas né avec le Saint-Esprit. Alors pour ça, on va dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 13. Le chapitre 13 nous dit, le chapitre 19, le verset 13 plutôt. Il est dit ici que le chapitre 19, le verset 13. 19, verset 13. Ok. Il est dit ici que le titre, c'est l'intronisation de Djokisabé, c'est le Jésus de Zulula. Il dit ici au verset 13 que dès qu'il fut intronisé, donc Jean-Baptiste, selon les Bibles classiques, va introniser ou bien baptiser, peu importe les synonymes que vous pouvez utiliser pour pouvoir qualifier en fait ce scénario, ce moment. Alors, donc Zulula, lui, il est plutôt écrit ici que dès qu'il fut intronisé spirituellement par le moyen de l'huile sacrée, connue par les initiés, tous les cieux s'ouvrirent. Spirituellement, la puissance de l'arche de l'alliance issue de l'entité protectrice de l'arche sortie des eaux d'ici-bas, c'est-à-dire le Jourdain, et entra en lui aussitôt le verbe de l'Oba en tant que Saint-Esprit. Le verbe de l'Oba, là, pendant le baptême, pendant l'intronisation, voici ce qui va se produire. Écoutez bien attentivement. Il est dit que le verbe de l'Oba, en tant que, lui l'écrit Mundi Moussangi, c'est-à-dire Saint-Esprit, investit l'esprit de Djokisabé pour l'accompagner dans sa mission du visible. Donc, avant, il n'était pas encore investi. Avant, le verbe ne l'avait pas encore investi. Avant, le verbe n'était pas encore, peut-être vous avez utilisé, on a utilisé le mot investi, peut-être vous n'avez pas bien compris, mais on va comprendre plus tard. Il va utiliser un autre langage afin pour vous montrer qu'il n'est pas né avec le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, on va au verset 21, au chapitre 20, le verset 21. Il est dit que après ça, Zulula nous fait comprendre que même les Bibles classiques le disent qu'après l'intronisation, après le baptême, qu'il allait dans un désert, soi-disant arrangé, je ne sais pas quoi. Donc, le chapitre 20, le verset 1, il est dit Djokisabé étant rempli. Donc, quelque chose qu'on va remplir ou qui est rempli. Donc, ça veut dire que la chose n'était pas encore pleine. La chose n'était pas encore pleine. Soit la chose, c'est comme un verre d'eau rempli. Donc, il a fallu qu'on remplisse. Donc, avant, il n'était pas rempli, en fait, du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez très, très bien ce qu'il a écrit? C'est important. Moi, je suis là pour analyser et exposer cela. Alors, Djokisabé étant rempli, plutôt dans le chapitre 19, le verset, on a dit investi. Donc, le verbe de l'Oba, en tant que Saint-Esprit, investit l'esprit de Djokisabé, qui est son Jésus. Mais au chapitre 20, le verset 1, il est dit le Djokisabé étant rempli du Saint-Esprit de l'Oba, alla dans un désert rempli de mystères qui n'est point connu par les non-initiés, les blancs et les sans mêlés, afin de réparer les fautes de ses aïeux, moto et moto, dans le plan physique et astral. Donc, c'est en ce moment-là qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Donc, avant, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ou alors, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Parce que d'autres personnes vont essayer de dire que, mais attends, ils vont peut-être prendre l'exemple d'un verre d'eau. Donc, s'il n'est pas rempli, ça veut dire qu'il avait néanmoins un peu de Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a un peu de Saint-Esprit réussit à remplir une autre personne du Saint-Esprit, c'est la réponse que, ou bien c'est la question que moi aussi je pose. Quelqu'un qui n'est pas rempli, si on prend l'exemple d'un verre, parce que j'ai eu à discuter avec des personnes, ils m'ont dit que non, c'est un peu comme ils ont pris l'exemple d'un verre d'eau. Si le verre, ça veut dire qu'il y a quand même le Saint-Esprit, mais sauf que ce n'est pas encore rempli, ce n'est pas encore plein. Mais si ce n'est pas encore plein, mais comment tu as-tu réussi à remplir en fait le verre de l'autre? Je vais vous montrer le verset qui prouve cela. C'est dans le livre. On va en fait dans le chapitre 13. Là, on dit qu'il a été rempli, là en ce moment-là, après le baptême, ou pendant le baptême. Mais sauf que, au chapitre 13 de ce même livre-là, il est dit que
au verset 7. Alors, Ben Ngoudi, Gabriel que je l'appelle Ben Ngoudi, se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoume qui est mari de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Le verset 21 nous dit, mais Ben Ngoudi lui répondit, le Saint-Esprit de Tété te couvrira, ça veut dire t'investira, te remplira. Parce que couvrir quelqu'un, c'est le remplir en fait. Parce que quand il te couvre, ben, on ne voit plus ta silhouette en fait. Te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant, donc c'était un enfant saint, donc il avait le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que dans le chapitre 19, le chapitre 20, c'est là-bas qu'il est rempli du Saint-Esprit? Mais vous ne vous posez pas les questions. C'est pourquoi je vous dis que cet enfant de Jésus, là, selon les Bibles classiques, ou bien selon Zoula, peu importe comment lui l'appelle, Joe qui s'appelle, tout ça, n'est pas né avec le Saint-Esprit. Alors, on continue à lire. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Père par plusieurs. Le verset 27 nous dit, c'est pourquoi le verset 27 va répondre en fait à ceux qui pourront penser, prendre l'exemple du verre d'eau, du verre qui est à moitié plein et qu'on va plutôt remplir maintenant. Donc, ça veut dire qu'à moitié pleine, il y avait quand même le Saint-Esprit. Donc, le fait que dans le chapitre 19, le chapitre 20, donc, il a été rempli. Donc, la goutte d'eau, donc, on peut dire que c'était plein, en fait, bouclé. Mais c'est faux, parce que comment se fait-il que le verre n'est pas rempli et toi, tu remplis le verre des autres? Le verset 21 dit, sa rencontre avec Kakane, c'est-à-dire Élisabeth. Alors, l'enfant est encore dans le ventre. Donc, ce Jésus ou bien ce coup de mal était encore dans le ventre de Marie. Voici ce qu'il est dit. Quand Kakane entendit la salutation, tout simplement, d'Eyoume, c'est-à-dire Marie, l'enfant remua dans sa matrice et fut rempli du Saint-Esprit à travers Kakane. Donc, c'est Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit. Donc, à partir de Jésus, bien de Job qui ne savait pas le nom, lui, il a pu remplir Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth du Saint-Esprit. Mais pendant que lui n'était pas, lui c'est au verset 19, au chapitre 19, que lui vient être, donc pendant le baptême, que lui vient être rempli. Vous voyez la comédie qu'il vient d'écrire, du n'importe quoi. Alors,